Bonjour, avec vous Esma, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir les fonctions d'agrégation, on va voir la fonction count et la fonction min, max, AVG et pour faire le filtrage de vos requêtes SQL. On va voir ça tous ensemble. Ajouter quelques données au niveau de la table utilisateur pour qu'on puisse la manipuler. J'ai ajouté ces utilisateurs et là vous voyez lorsque j'ai effectué la recherche de toutes les données au niveau de la table, là maintenant on a des utilisateurs. C'est juste pour qu'on puisse, lorsqu'on va faire le comptage des utilisateurs et tout ça, ça sera plus simple pour vous. Comme on a dit, pour le comptage on va faire select et là tout juste après on va faire le compte et on va faire étoile. On ferme parenthèse, on va faire utilisateur. D'accord? Du coup, on va avoir 10. Attends. Pourquoi on a 10? On a 8. Je vais effectuer juste la select. Normalement, ça va être exact, mais c'est juste pour s'assurer. Étoile, utilisateur. Utilisateur. On va compter les utilisateurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on a 8. On a 8 utilisateurs, mais on a un qui est le ID 10. Du coup, on a le 4 et le 5 qui sont supprimés. Oui, qu'on a supprimé tout à l'heure. Du coup, vous voyez, maintenant, lorsqu'on a fait le comptage, select count, étoile, c'est comme c'est là, c'est juste au lieu de étoile, on fait le compte étoile from pour faire le comptage des utilisateurs. Et on a dit, à chaque fois, si on veut faire une condition, on peut le faire après le nom de la table, comme les conditions précédentes. Là, supposons que vous travaillez sur votre base de données qu'on a créée pour le projet Uber. Et là, par la suite, vous avez eu l'information comme quoi vous allez changer de projet ou vous allez travailler sur notre base de données. Du coup, depuis votre PC, vous pouvez accéder à cette base de données. On a vu ça ensemble au début, mais on peut répéter ça comme ça pour les noter. Je vais faire de l'espace comme ça. Normalement, pour accéder à une autre base de données, il suffit de mentionner use. D'accord? La base de données qu'on veut l'utiliser maintenant, qui contient d'autres données, il s'appelle Foodly. Du coup, on va mentionner use et le nom de la base de données. Use, nom de la base de données. La base de données. Et là, toujours le point virgule. Si on exécute ça, on peut travailler au niveau de la base de données Foodly. Vous voyez, ici, tout à l'heure, on a travaillé avec Uber. Là, maintenant, on va passer à la table du Foodly parce qu'il contient des données et du coup, on peut faire des manipulations. Tout à l'heure, on a fait comment faire le comptage au niveau de la table utilisateur depuis la base de données Uber. Maintenant, on va passer à une base de données qui contient, c'est comme un supermarché, il contient les aliments. Normalement, c'est une application, elle est utilisée pour, comme quoi, lorsque vous scannez un aliment, vous savez combien il a au niveau des calories, combien au niveau de sucre et tout ça. Du coup, on va utiliser cette base de données maintenant. C'est bon, maintenant, on a passé à cette base de données. Pour s'assurer qu'on est déjà au niveau de cette base de données, on peut effectuer la recherche de données depuis n'importe quelle table au niveau des tables de la base de données Foodly. Du coup, on va faire par exemple un select, juste pour savoir qu'est-ce qu'on a au niveau des données. Select étoile from aliments. Et là, vous voyez, on a une base de données, on a une table qui contient les ID et qui contient le nom, c'est pommes, poires, comme on a dit, des légumes, des fruits,
des légumes, les œufs, le jambon, les filets, du coup tout ce qu'on trouve dans un supermarché, et du coup avec aussi la marque, combien est là au niveau de sucre, les calories, la graisse, protéines, et là d'autres champs qui sont nuls. Du coup, pour effectuer manipulation, on peut faire le comptage comme on l'a fait tout à l'heure. On peut effectuer le comptage. Là, c'est bon, vous êtes expert au niveau du comptage. Vous faites le select, le compte, les étoiles, from, aliment. C'est bon. On a 20. On a 20 aliments au niveau de la table aliments. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut? Là, on va effectuer, on va vérifier. Vous voyez maintenant, par exemple, au niveau de sucre, on veut avoir qui est le produit qui a plus de sucre au niveau de ces aliments. Comment on va faire? On va effectuer. Je vais déjà pour vous expliquer. On a fait tout à l'heure la sélection que par colonne. On va effectuer select sucre from aliment. Déjà, juste à partir de là, déjà la présentation, ça vous pouvez voir. Mais si vous utilisez le console, vous ne savez même pas comment. Vous pouvez effectuer la select, le nom de la colonne et par la suite le nom de la table. Select sucre from aliment. Normalement, ça doit fonctionner. Attends. Je vais vérifier comment il est mentionné au niveau de la base. Ah oui, c'est à la fin S. Vous voyez, ce genre, il sait pas, il fait pas la différence comme quoi c'est comme quoi c'est avec un S. Dommage, il m'écrase les données. Select sucre à la fin S. From aliment. Si vous ne tapez pas un nom de champ correctement, il affiche un message d'erreur. Et là, c'est bon. Là, on veut à partir de ces valeurs afficher, avoir le maximum qui est l'aliment qui a plus de sucre. Du coup, on va faire select. Comme tout à l'heure, on a fait le count après le select et c'est la même chose. Select, on va faire max. Max, on va faire de quel champ? Le max. Le max, entre parenthèses, sucre. Sucre, entre parenthèses, from aliment. Là, on l'a dit comme quoi on veut le maximum au niveau que de sucre, au niveau de la table aliment. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Du coup, d'après, au niveau de la base de données, on a un qui est le sucre, c'est 64. Et si on veut voir tous les colonnes, on peut faire select, étoile, from aliment. Oui. On va vérifier. Where sucre égale. Ça, je dois s'assurer, est-ce que c'était égal à 64. Et là, on sait comme quoi la pâte complète de la marque Barilla, qui est le sucre 64. Là maintenant, on a fait le maximum. Par exemple, je veux avoir, je fais attention à ce que je mange et je veux avoir juste ce
qui a le minimum au niveau du calorie. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit peu la même chose de cette requête. On va faire select et le min au niveau des calories. On va vérifier. Le minimum, entre parenthèses, calories. Et par la suite, on va fermer parenthèse, ça c'est le nom de la colonne. Et par la suite, on va mentionner le nom de la table. On cherche ce nom à partir de la table aliments. Il m'a dit qu'il a un qui est le minimum. Du coup, on va faire comme tout à l'heure. On va chercher quel aliment qui a le calories égale à 0. Calories égale à 0. Égale 0. On va voir. Du coup, c'est le café. Ils ont dit le café de la marque Café Noir n'a pas de calories. C'est bon. Là maintenant, on a vu le compte, comment on compte pour compter le maximum et le minimum. Il nous reste le AVG. Le AVG, c'est pour avoir la moyenne. Et du coup, la moyenne, on va voir, on va effectuer. Je veux faire par exemple je veux faire les calories, la moyenne au niveau des 80. On va faire ça. Du coup, c'est la même chose. D'accord? Et si je rajoute, là j'ai fait la recherche, la moyenne des calories au niveau de la table. Je vais vous faire select. Comme ça, vous allez voir tous les calories. Select calories. Pour comprendre qu'est-ce qu'il fait from aliment. D'accord. Si vous prenez tout ça et vous le comptez, d'accord, si vous faites par exemple ça, et vous allez diviser sur 20, le nombre de colonnes, ça c'est la moyenne. Tous les colonnes, on va faire la somme, et par la suite, on va le diviser sur la somme de tout ça. Et on va voir qu'on voit la moyenne. Ça, c'est pour avoir la moyenne des calories, la moyenne au niveau de ces calories. La moyenne des calories au niveau des calories. Au niveau de la table, au niveau de la table aliments. Si je veux faire une condition comme je vous ai fait tout à l'heure, juste je vais faire ça comme ça et je vais la copier, la coller et je rajoute. Je vais faire une condition. Je veux qu'il me fasse que les calories, la moyenne que des calories qui sont supérieures ou égales à 80. Si je fais la totalité de tous les calories de toute la table, c'est 109. Mais si je rajoute que qui sont supérieurs à 80, voilà, la moyenne non, je veux pardon. C'est au niveau de ça où je vais ajouter au niveau de la moyenne et je veux rajouter le where. Je veux la moyenne des calories qui sont supérieures à 80. D'accord? Et ici, je veux la moyenne de tous les calories. Je n'ai pas donné une condition.
Du coup, vous pouvez, avec le minimum et le maximum et tout ça, vous pouvez faire une condition en ajoutant aussi la partie where, comme on l'ajoute au niveau d'une sélection simple sans les min et le max et la VG et le compte. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser ça en commentaire. On répond à toutes vos questions. Et en parallèle, on a fait des formations sur la plateforme de Udemy. Vous allez trouver tous les détails au niveau de la description en bas de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de s'inscrire. On reste joignable pour répondre à toutes vos questions. Merci et à la prochaine.